Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing, un peu particulier puisque ça a été encore un achat totalement compulsif. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu d'unboxing, en tout cas d'unboxing de réplique pour moi, puisque la dernière fois, le dernier unboxing, c'était la réplique du concours. Et pour cause, en ce moment, mon budget ne part pas du tout dans l'airsoft. Il passe surtout dans du matériel vidéo, alors pas que pour YouTube, mais forcément vous allez en bénéficier aussi. Et c'est également pour ça que je n'ai pas encore sorti les fameux épisodes sur mes magasins d'airsoft préférés, etc. Ce que je vous avais promis pour 2017, en gros, si ce n'est pas sorti, c'est simplement parce que pour maintenant, j'attends d'avoir du matériel encore meilleur pour vous faire vraiment une vidéo au top, quoi. Donc, alors, il y a un truc que je ne comprends pas, il y a 2 boîtes. Et je n'ai commandé qu'une réplique. Donc déjà, premier mystère. C'est emballé très bizarrement. La réplique vient de chez Gunshop. Alors Gunshop, c'est pas forcément un magasin sur lequel j'achète énormément, notamment parce que je trouve que les prix sont parfois un peu chers par rapport à la concurrence. Mais ils ont un gros avantage, je trouve, c'est déjà de proposer énormément de choix et d'avoir des répliques que personne ne propose. J'ai donc pris ces répliques sur Gunshop parce que, bon, alors je vous avouerai que j'ai pas fait de recherche, mais je n'ai vu que cette réplique que sur Gunshop. Mais je n'ai absolument pas fait de recherche, hein, donc elle est peut-être disponible ailleurs à prix moindre, je ne sais pas. Alors on va ouvrir la boîte la moins lourde, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai 2 boîtes et pourquoi il y en a une qui est beaucoup plus légère que l'autre. J'ai commandé qu'une réplique, ça j'en suis sûr, hein, je suis pas fou à ce point-là. Vous pouvez voir déjà à la boîte que c'est une réplique AW Custom, donc qui sont très connus parce que, enfin très connus non, pas tant que ça, et disons qu'ils ont été connus dernièrement pour une série de Aikapa, une assez grosse série, hein, qui comporte au moins 10 modèles différents je crois, qui sont relativement haut de gamme, honnêtement. Alors j'en ai eu un vite fait dans les mains, mais je n'en possède pas encore, ça viendra peut-être. Mais je crois que pour l'instant ils ont plus ou moins que ces répliques là, que la série de Aikapa, donc alors avec des noms imprononçables parce que c'est des noms, voilà quoi, c'est un assemblement de lettres et de chiffres totalement aléatoires, donc je vous avouerai que je n'ai pas retenu. Mais voilà, ils sont surtout connus pour ça, en tout cas moi je les connais surtout pour ça, mais il ne s'agit pas dans ces boîtes là d'un Aikapa, donc on va voir tout de suite ce que c'est. Alors, ok, alors pourquoi c'est vendu séparé. Enfin, pourquoi c'est séparé? Je ne comprends pas. Désolé, je découvre ça en même temps que vous. Je ne comprends pas pourquoi avoir mis 2 boîtes. Est-ce que peut-être que la réplique n'a pas sa boîte à elle? Ou alors peut-être que Gunshop a galéré un peu. Bon, je sais pas trop. Je vous avouerai que je comprends pas pourquoi il y a 2 boîtes là, vraiment. Et donc, alors du coup, je vais peut-être l'assembler parce que du coup, apparemment, c'est en pièces détachées. C'est juste les 2 pièces sont séparées. Donc je l'assemble et je vous montre ça tout de suite. Et donc, voici le monstre. Alors là, clairement, ceux qui ne connaissent pas Star Wars vont dire « Mon Dieu, c'est que cette horreur ?» Et ceux qui connaissent Star Wars reconnaîtront donc le DL-44 de Han Solo. Forcément, c'est une réplique un peu atypique, puisqu'il faut savoir déjà que c'est une réplique d'armes de films de science-fiction. Qu'en plus, à l'époque de la trilogie Star Wars, il faut savoir que les armes de Star Wars de la trilogie ont pour beaucoup été créées par des modifications, avec des mélanges d'armes de la Seconde Guerre mondiale. Là, par exemple, vous avez un C-96, donc la base c'est un C-96, mais vous pouvez retrouver la bouche typique des MG42. Donc voilà, les armes de Star Wars, en tout cas de la trilogie, hein, c'était des mélanges d'armes de la Seconde Guerre mondiale. On peut revoir également un blaster de Leia qui ressemble fortement à un Luger P08, hein, qui est un Luger P08 modifié, mais la base est un Luger P08. Donc forcément ça donne un mélange un peu particulier, sachant que déjà le C-96 a une tronche un peu particulière. Voilà. Alors déjà petit bémol. Alors on va pas forcément parler des caractéristiques de la réplique, hein, mais au niveau du bémol, ils ont pas jugé utile de mettre un mode d'emploi. Alors c'est dommage parce que en fait le montage est plutôt simple, mais il n'est pas intuitif. Du coup j'ai perdu du temps sur des trucs tout cons, clairement. Genre là il y a des petites vis qui en réalité ne servent à rien. Donc vous pouvez l'enlever et tout, c'est des fixations mais qui ne servent à rien. Il faut juste en enlever une pour fixer. Enfin vraiment c'est le bordel. Je trouve ça trop con parce que le montage en soi n'est pas compliqué, mais un petit mode d'emploi ça fait gagner du temps quoi. Pour le coup, et au prix de la réplique, parce qu'on va parler du prix de la réplique après, je pense que ce n'était pas du luxe. Le DL44 donc, je sais que WE a teasé il y a quelques temps un DL44. Mais bon, avec WE, vous savez, ils teasent quelque chose et 3 ans après, on n'a toujours rien parfois, hein. Hashtag Emma Thompson. Donc, et puis là, AW, c'est quand même un peu plus haut de gamme que WE pour le coup. Hein. WE, quand même,
Les high kappa sont entre 200, 300, 400 euros, hein, donc c'est quand même de la bonne qualité. Ils sont réputés pour leur bonne qualité d'ailleurs et pour leur très bonne performance. Là au niveau des perfs, je vous avouerai que je sais pas ce que ça va donner et que je m'en fous un peu. Je pense que c'est la réplique parfaite pour vous rappeler le fait que toutes les répliques d'Airsoft ne sont pas faites pour le jeu, hein, et que le prix d'une réplique n'influe pas forcément sur ses performances. Vous pouvez payer une réplique très très chère, mais qui n'a pas forcément des performances oufissimes, juste parce que bah voilà, c'est un objet de collection. Et je crois que c'était Julien de Inplus 101, je crois qu'il s'appelle Julien, lors d'une vidéo de Dingo Di Chavez, qui avait rappelé ça, et qui trouvait dommage que bah voilà, certaines répliques, on leur crachait dessus, mais c'est juste, il y a des répliques qui ne sont pas faites pour le jeu. Et là, je pense qu'en l'occurrence, c'est le parfait exemple pour parler de ça. Alors maintenant, au niveau du prix. Alors, c'est là où ça fâche un peu. De base, comme je l'ai dit dans l'intro, je ne dépense plus d'argent pour l'Airsoft pour les quelques mois à venir, simplement parce que je dois faire d'autres achats. Mais, alors déjà, j'ai un custom d'une marque vraiment bonne sur une réplique de Star Wars. Donc une réplique de Star Wars qui tire, parce que vous pouvez avoir pas mal de répliques, mais souvent c'est des répliques en résine, donc qui sont là vraiment pour la collection, qui sont là pour mettre sur une étagère. Là c'est une réplique qui a on a le bonheur de pouvoir tirer avec, qui est très bien finie, même si j'ai un petit regret, c'est que le grip est en ABS et pas en vrai bois, et que pour le coup, bon, le bois fait pas, enfin l'ABS fait pas forcément très très réaliste. C'est pas moche, hein, mais c'est juste que pour le prix de la réplique, on le verra ça après, je pense qu'ils auraient pu mettre du bois. Et en plus, alors sur le coup, je voulais attendre un peu avant de l'acheter, mais c'est une édition limitée. Alors une édition limitée à combien? Je n'en sais strictement rien. Parce que je vous avouerai que je me suis absolument pas renseigné sur la réplique. Là, clairement, j'ai fait le fan Star Wars de base. C'est Star Wars, j'aime, j'achète. Voilà, c'est terrible, mais c'est un peu ça, hein. Du coup, je ne me suis pas trop renseigné sur les origines de la réplique. Je ne sais pas en combien d'exemplaires elle est disponible. Mais voilà, je voulais pas prendre le risque d'attendre et finalement que la réplique me passe sous le nez, parce que voilà, comme vous le savez, bon, je collectionne des répliques d'Airsoft, hein, principalement vous me connaissez pour ça sur cette chaîne, mais c'est loin d'être ma seule collection. Je collectionne aussi pas mal d'objets de Star Wars, dont certains ont été présentés en vidéo, mais voilà, j'ai plusieurs collections. Bon, reste à savoir dans quelle collection cette réplique va aller. Est-ce que ça va être dans la collection Airsoft? Est-ce que ça va être dans la collection Star Wars? Je ne sais pas encore exactement. Mais voilà, pour un fan et d'Airsoft et de Star Wars, c'est un peu la réplique ultime, quoi. Clairement, c'est le truc à avoir, l'objet à posséder, quoi. Donc, au niveau du prix, par contre, et c'est là que ça fâche, ensuite, je rappelle que, enfin, je vais tout de même avant rappeler que je l'ai pris sur Gunshop, et que Gunshop, c'est pas ceux qui pratiquent, pardon, les meilleurs prix, hein. Mais je l'ai eu à 365 euros sans assurance. Parce qu'en fait, Gunshop a une particularité, il propose la réplique avec et sans assurance. J'ai pris le risque, étant donné que c'est une réplique de collection, de ne pas prendre d'assurance. Donc je l'ai payé 365 euros, mais sinon il faut en compter 380, je crois. Donc c'est presque 400 balles quand même, hein. Et là, clairement, ça fait grincer des dents. Mais déjà, les AW Custom de base, hein, donc les AW, donc la série Ekapa sont chers. Encore une fois, vous avez à peu près tous les prix. Vraiment le bas de gamme d'AW Custom, je crois que c'est 190 euros, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, on monte vraiment très très vite en gamme de prix. Et là, c'est un custom en édition limitée. Donc forcément, hein, calculez comme vous voulez, le prix augmente relativement rapidement. Pour ce qui est de la réplique, on en parlera plus en détail lors de la review, parce que j'ai déjà l'impression que je me suis éternisé. Alors, je suis désolé, hein, je fais la vidéo là assez rapidement, et en fait, il faut savoir qu'au moment où je la tourne, vous allez voir cette vidéo 2 heures plus tard. Je vais monter et uploader la même journée. Donc je fais ça un peu, je me dépêche un peu parce que je vous ai proposé. En fait, j'ai fait l'erreur d'utiliser la fonctionnalité de YouTube pour teaser la vidéo cet unboxing. Et en fait, j'ai été pris de court et il m'a manqué du temps. Et du coup, je me dépêche pour tenir parole. Au niveau de la. Je vais juste, donc sans parler des caractéristiques, juste vous parler vite fait de la réplique. Elle est ultra lourde. Et j'ai été super surpris. Alors forcément, hein, lorsque vous ajoutez des gros machins comme ça et des bouches de MG42, ça alourdit une réplique de poing. Mais on est quand même à 1900 grammes et quelqu'un, donc presque 2 kg la réplique de poing. Elle est plutôt bien équilibrée, donc du coup c'est pas désagréable, mais c'est un beau bousin, quoi, hein. Je sais qu'il y avait également, alors déjà quelques customs qui tournaient de ce DL44, puisque bon, il fallait prendre un C96 et custom, sauf que voilà, bien souvent ce n'était pas un chargeur court. Hein, le C96 vendu, enfin de KWC je crois que celui de W c'est pareil, c'est un chargeur long. Or le C96 sur lequel a été basé le DL44 de Han Solo, lui c'est un chargeur court, hein, le chargeur ne dépasse pas, et là c'est une feature qu'on a.
Donc la réplique me semble honnêtement est très bien finie, il y a pas mal de détails, le viseur, alors je pourrais pas vous le montrer, bon, ne sert à rien clairement, hein, mais il est là, on va dire qu'il est là et que ce n'est pas juste, c'est pas enfin c'est pas vide à l'intérieur, il y a vraiment un réticule etc. C'est juste que déjà vu comment il est positionné, clairement ça va pas servir à grand chose, c'est vraiment pour le détail quoi. Mais il est là, j'avais peur pour l'éjection du chargeur, alors le bouton est quand même pas mal camouflé par le montage de la lunette, mais il reste tout de même accessible. Alors bon, ici il y a la bonne vieille étiquette rouge dégueulasse hein, qu'il faudra enlever évidemment. La réplique est assez épurée, mais moi j'aime beaucoup honnêtement. Et forcément, bon, pour un fan de Star Wars, posséder un objet comme ça, encore une fois, voilà, ça n'a pas de prix. Je sais très bien que forcément dans les commentaires, alors, il y en a plein qui vont pas comprendre, évidemment, hein, comme d'habitude, surtout quand on parle de sommes pareilles. Mais c'est un kiff d'Airsofter et un kiff de fan de Star Wars, tout simplement. Forcément, si vous êtes ni fan de Star Wars, ni fan d'Airsoft, vous allez vous dire putain pourquoi il dépense son argent dans ça. Je parlerai des caractéristiques de la réplique un peu plus en détail lors de la review, hein, parce que là c'est pas le but, c'est vraiment juste vous présenter le machin. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, même si encore une fois j'imagine que les fans de Star Wars vont pas trouver ça terrible, et c'est tout à fait logique, hein, c'est quand même, c'est une gueule très particulière. Et même en étant fan de Star Wars, on peut ne pas aimer, hein, mais l'insaboli qui est là, c'est le blaster de Han Solo. Voilà quoi, c'est tout, c'est Star Wars, c'est Airsoft. Comment voulez-vous que je résiste moi aussi au bout d'un moment? En plus c'est une édition limitée, enfin, comment voulez-vous que le collectionneur que je suis résiste à ça au bout d'un moment? Si tout est fait pour que j'achète, c'est terrible. Surtout au moment où je dois garder mon argent en plus. Bref, je vous dis salut à tous, à la prochaine.